m'appelle Angelo Marie et aujourd'hui pour cette capsule vidéo j'ai décidé de vous présenter l'outil numérique Padlet. Donc Padlet dans un premier temps, comme je l'ai dit précédemment, donc c'est un outil numérique où il nous suffit simplement de le chercher sur Google. Donc pour se connecter à Padlet dans un premier temps, donc je vais vous montrer, c'est très simple. Il suffit donc de se créer un compte. Soit se créer un compte directement sur Padlet, mais on peut également se connecter avec Apple, Google ou Microsoft. Donc voilà, moi par exemple ici je vais me connecter avec Google. Voilà, donc très simple. Ensuite, voilà, une fois arrivé sur Padlet. Donc Padlet, qu'est-ce que ça permet? Ça permet donc de créer, comme le nom, des Padlets, c'est-à-dire des murs soit collaboratifs, soit des murs carrément simplement sans aucun accès pour ceux qui ont accès au Padlet, ceux qui n'ont aucun, ils ne peuvent pas écrire ni rien, ils ne peuvent rien publier dessus, simplement leur visionnage. Donc ici, pour commencer, donc je vais vous montrer ceci qui est donc un exemple fourni par Padlet, par exemple d'un mur collaboratif. Donc voilà. Ici, on peut remarquer qu'il y a moi qui écris, mais également donc Ethan, Valérie, Jordan, etc. On peut donc ajouter une section et continuer à écrire. Par exemple, voilà, ici, là, j'ai créé la section travail et ici, voilà, publier ce qui concerne le travail. Mais on peut également le faire avec les élèves simplement dans le cadre d'un cours. Par exemple, pour vous mettre en situation, si on demande à des élèves, par exemple, de chercher euh, sur un sujet, tout ce qu'ils trouvent sur un sujet, et ben par exemple, ceux qu'ils ont trouvé le groupe 1, ceux qui ont trouvé le groupe 2, ceux qui ont trouvé le groupe 3, et donc cela permet en tout de synthétiser toutes les recherches de tous nos élèves. Ensuite, donc je vais vous montrer comment créer un Padlet. Donc, il nous suffit d'aller oups là, d'aller juste ici et donc de créer un Padlet. Voilà, ici on est sur le Padlet, donc on a créé. Ici on peut choisir donc le titre. Ici je vais laisser mon adorable Padlet. On peut soit le faire en mur, soit en liste, chronologie en carte, par exemple pour un cours d'histoire géo. Donc moi je vais décider de le laisser en mur comme ça. Hop là, terminé. Ici, on peut ajouter des fichiers, c'est-à-dire on va créer les sections. Donc on peut soit charger directement un fichier, soit y mettre un lien, soit utiliser appareil photo, soit des images. Voilà, tout ce qu'on peut mettre dans le Padlet. Donc on va revenir sur Padlet maintenant. Alors, ici, donc comme je l'ai dit, on peut voir que Padlet aussi nous propose des abonnements. Donc moi ici, je n'ai pas payé, mais j'ai même gratuitement le droit à 3 Padlets et à 20 MO de téléchargement. Si vous voulez payer, eh ben forcément vous aurez plus d'avantages sur ce site. Donc, en ce qui concerne donc l'accès pour les élèves, c'est très simple. Il nous suffit à nous enseignants de copier donc le lien du Padlet ici. Voilà, de copier ce lien et donc ensuite et de le déposer sur le NT et les élèves n'auront qu'à cliquer dessus et ils seront sur le Padlet. Euh, En ce qui concerne du coup le problème, vous allez tous me dire donc des, de la possibilité de ne faire seulement que 3 Padlets. Il est très simple. Une fois que le Padlet n'a plus aucune utilité, imaginons vous avez fait votre cours sur, sur un Padlet et vous donnez l'accès aux élèves afin que ça leur permette de réviser tout ce que vous avez vu dans la séquence avant l'évaluation. Une fois que tout ça est passé, il vous suffit simplement de le déplacer vers la corbeille et donc de le supprimer définitivement.
Et là, vous gagnerez, du coup, vous récupérerez votre Padlet disponible à faire. Voilà, donc ensuite, voilà, vous pouvez partager vos Padlets. Donc ici, vous avez les sections que vous avez créées vous. Mais également, si vous allez ici, vous pouvez aller sur les Padlets que vos collègues ont fait ou que vous avez fait avec vos enseignants, vous avez dans les activités récentes. Vous pouvez créer des marque-pages, donc avoir des favoris, créer de nouveaux dossiers. Pour ceux donc qui découvrent Padlet aujourd'hui, euh, ce qui est bien, c'est que Padlet vous met à disposition donc plusieurs vidéos. Donc ici, 6 vidéos pour vous permettre de comprendre comment fonctionne Padlet et comment l'utiliser de façon méthodique. Et ensuite, vous avez à chaque fois plusieurs vidéos. Donc ici pour la création, la publication, la collaboration et ainsi de suite. Pour vraiment faire utiliser Padlet de la manière la plus optimale possible. Donc là, on va revenir en arrière. Ensuite, vous pouvez également, donc, ici dans la galerie, vous avez plusieurs photos parce que quand vous créez un Padlet, vous pouvez changer ici, donc, le fond d'écran. Voilà, vous pouvez mettre, mais ici, vous pouvez mettre juste des couleurs, mais vous pouvez également mettre des photos. Et donc, voilà, ici, dans les paramètres du Padlet, donc, vous pouvez changer le titre, la description, donc la photo, la police, etc. Donc voilà, j'espère que ma présentation de cet outil numérique vous a convaincu. Et donc, pour résumer, donc Padlet permet surtout la collaboration à travers donc un mur collaboratif, mais également de travailler donc la publication partagée, donc les compétences numériques des élèves, partager, collaborer, et donc l'utilisation de cet outil numérique. Merci.